Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être ici. C'est ma première vidéo YouTube, donc bienvenue dans ma première vidéo YouTube. On va se mettre tout de suite d'accord, elle va être imparfaite au complet. C'est pas comme ça que j'avais visualisé ma première vidéo YouTube. Je voulais vraiment faire un truc parfait, avoir la super intro qui va capter votre attention dès le départ, comme je l'ai appris dans des formations, avoir la bonne photo de couverture tip top qui va vous attirer et qui va vous faire cliquer, avoir le bon éclairage, le bon audio. J'ai quand même mon micro, mais je sais même pas s'il est bien réglé, avoir vraiment l'endroit parfait, le bon fond pour faire ma vidéo. Et rien de tout ça, voilà, c'est la vie. Je suis dans la vraie vie et tout ça, toutes ces pressions que je me mettais pour faire ma première vidéo YouTube, ça n'a fait que me faire procrastiner parce que je me disais, j'ai pas encore ce qu'il faut en fait. Et du coup, là, je me suis dit, tu sais quoi, Lolita, lance ta vidéo, mets ta caméra, appuie sur Rec, enregistrer et vas-y, fais ta première vidéo, balance-la. Elle ne sera pas parfaite, mais au moins, ce sera quelque chose que je pourrais réutiliser de la matière pour, j'espère, un jour montrer à des gens qu'il y a une évolution, une logique d'évolution et que ma première vidéo, elle ressemblait à ça et que ce n'était pas du tout parfait, mais que je me suis lancée. Parce que c'est ça, en fait, oser se lancer et faire les choses même si ce n'est pas parfait. Mieux vaut fait que parfait. Que je vous explique le contexte de cette première vidéo. Vous devez voir que le titre, c'est 1 sur 30. C'est la première vidéo d'une série de 30 vidéos que je vais faire. Et je vais vous expliquer d'où ça sort. On est le lundi 25 avril 2022. La France vient de réélire Macron. C'est pas ça que je voulais vous dire, mais je le lance quand même. Je sors d'un séminaire de 3 jours sur Paris de l'Académie Zéro Limite. L'Académie Zéro Limite, c'est un programme en ligne qui a été créé par Martin Latulippe et qui permet aux entrepreneurs de développer leur activité sur le web. Parce que voilà, c'est le monde vers lequel on se dirige depuis quelques années maintenant. Donc voilà, s'adapter et développer son activité sur le web. Et on a eu un séminaire en présentiel sur Paris ce week-end. Il y a eu une énergie folle. Toutes mes jauges sont remplies, jauges d'amour, d'énergie, de gratitude, etc. Et il y a eu un challenge qui a été, dont on nous a parlé, dont Martin nous a parlé, qu'il avait lancé il y a quelques années déjà, et c'était dans 30 jours, j'aurai. Et je me suis dit, ça a l'air tellement simple, mais c'est génial. Qu'est-ce que je peux faire, moi, Lolita, pour, dans 30 jours, être un peu plus loin qu'où je suis déjà, pour m'exposer un peu plus, pour aller tout simplement montrer qui je suis, de quoi je parle et juste oser être moi et peut-être attirer des personnes qui vont venir interagir avec moi, peut-être des personnes qui vont devenir des clientes dans mes coachings, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire pour développer mon activité et donner du contenu, donner de la valeur d'une manière ou d'une autre? Je me suis dit, ça fait longtemps que je procrastine les vidéos, ça fait longtemps que je pense à me mettre sur YouTube, mais que je ne le fais pas parce que j'attendais que ce soit parfait. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Dans 30 jours, j'aurai, et moi j'ai mis derrière, publié 30 vidéos sur YouTube et aussi, je vous les retrouverai aussi sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc me voilà. Voilà la première vidéo de mon défi, de mon challenge. Je t'invite à le faire, ce challenge, si tu le souhaites. Mais ce que tu veux derrière, dans 30 jours, j'aurai. Et regarde en 30 jours où tu es, mets en place les petites actions au jour le jour, va un peu plus loin que ce que tu fais déjà, sors un petit peu plus de ta zone de confort et vas-y, lance-toi. Moi, la vidéo, c'est déjà une sortie de zone de confort parce que c'est difficile de s'exposer. J'ai plein de peurs, j'ai plein de doutes. Est-ce que je vais dire des choses assez intéressantes? Est-ce que je vais réussir à capter l'attention? Est-ce que ça va parler? Est-ce que ça va donner de la valeur à ceux qui vont m'écouter? On va me juger. Là, je ne suis pas maquillée. Je ne me suis pas spécialement habillée ni coiffée pour l'occasion. Parce que là, il y a 5 minutes, la vérité, c'est que j'étais sur mon siège et je me suis dit, Lolita, ta première vidéo, va falloir la faire. Donc, à un moment donné, j'avais la flemme de me maquiller parce que j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui, en fait, et je n'avais pas envie de faire tout ça. Et je me suis dit, si je ne le fais pas, je vais encore me trouver des excuses pour ne pas faire ma vidéo. Donc, je me suis dit, fais-la comme tu es aujourd'hui. Ça, c'est la vraie vie. Donc, je la fais, me voici. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la confiance en soi. C'est pour ça que j'ai mis le titre « J'ai pas confiance en moi et je le vis bien ». Et ça vient aussi de ce séminaire que je viens de vivre ce week-end, qui était juste énorme, comme je vous l'ai déjà dit. Et il y a un intervenant, si vous le connaissez, Guillaume Dulude. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à voir ses vidéos YouTube, etc. C'est pépite. Il est un peu
clivant parce qu'il va dire des choses qui vont un peu à l'envers, aux antipodes de ce qu'on peut voir dans le développement personnel, mais c'est toujours très bien expliqué et c'est souvent très fondé par rapport, ça s'appuie sur des choses scientifiques et moi j'adore ça, et aussi sur sa propre vision à lui des choses. Et moi j'adhère complètement à sa vision. Et donc, il a dit pendant sa conférence ce week-end, la confiance en soi, en gros, pour vulgariser, pour faire simple, ça n'existe pas. Et moi, ça m'a fait ding, ding, ding. Je me suis dit, what? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Parce que moi, depuis plusieurs années, je me dis que je n'ai pas confiance en moi parce qu'on me dit que je manque de confiance en moi, parce qu'on me dit qu'il faut que je travaille ma confiance en moi, parce que si je n'ai pas ça, ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi par rapport à tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ça, c'est une croyance du coup qui me faisait du bien parce qu'elle me faisait déculpabiliser de ne pas avoir confiance en moi. Alors déjà, pour remettre dans le contexte, qu'est-ce que c'est la confiance pour moi? Qu'est-ce que je mets derrière le concept de confiance en soi? Parce qu'on a toutes et tous des définitions différentes derrière chaque mot. Pour moi, la confiance en soi, c'est à quel point je me sens capable de faire les choses. Il y a cette notion de capacité. Et par exemple, je peux avoir peur, je peux avoir des doutes, mais j'y vais quand même parce que je sais que je suis capable de le faire. Et que peut-être je vais mal le faire, comme là avec cette vidéo, peut-être que je vais complètement mettre les pieds dedans. Mais je me dis, j'ai peut-être les compétences pour le faire ou je peux apprendre les compétences pour le faire. Je suis capable d'apprendre aussi. Donc pour moi, c'est ça la confiance en soi. Et peut-être que là, vous vous dites, bah, elle a confiance en elle parce qu'elle est en train de faire une vidéo, parce qu'elle parle sans trop bégayer, parce que, je ne sais pas, moi, pour vous, c'est quoi que vous repérez chez quelqu'un, c'est quoi qui incarne la confiance en soi? Et c'est là où je veux en venir, c'est que souvent, la confiance en soi, on la ressent par des signes extérieurs parce que par rapport à ce qu'on va voir chez les autres, par une posture, par une façon de parler, par vraiment des signes extérieurs chez la personne, on va dire elle a confiance en elle. Mais en fait, on n'en sait rien du tout. Ça se trouve, la personne, elle est pleine de doutes, pleine de peur, comme tout le monde, pleine d'insécurité, elle est juste humaine, mais elle se sent capable de faire les choses, elle y va. Là, ce week-end, j'ai vu plein de conférenciers qui nous ont partagé que ils avaient les pétoches avant de rentrer sur scène. Et même si des fois, c'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois, eh ben, on va peut-être avoir besoin de faire des petits rituels comme des respirations, d'écouter une musique, de s'isoler pour justement faire redescendre le stress, se recentrer et se dire que tout va bien se passer parce que notre mental, il va nous dire mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'exposer, est-ce que tu vas dire des choses qui vont intéresser, blablabla, etc. Qu'est-ce que vont penser les autres de toi? On a peur aussi du jugement des autres, de ce qu'on renvoie. Et du coup, il faut bien se dire une chose, c'est qu'en fait, même les gens qui, pour nous, extérieurement incarnent la confiance en soi, il n'y a personne qui a pleinement confiance en soi. Parce qu'il y a des peurs, il y a des insécurités, il y a des blocages, il y a des doutes. Et ça, c'est juste être humain. Et en fait, j'ai jamais rencontré personne qui a pleinement confiance en lui ou en elle. Je n'en sais rien, je me base que sur ce que je vois extérieurement. Moi, là, je flippe de faire ma première vidéo. Au moment où je vous parle, je me dis, est-ce que je vais la publier? Je me dis, oui, je vais la publier, je ne fais pas ça pour rien. Mais je n'ai pas forcément pleinement confiance en moi. J'y vais parce que je suis capable, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de m'exposer, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, je suis capable de le faire. J'ai les capacités pour, donc je le fais, mais ça ne veut pas dire que j'ai 100% confiance en moi. Donc, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas 100% confiance en moi et je le vis bien. J'expérimente, j'ose, je m'autorise à faire des choses et je me lâche la grappe par rapport à tout ça. J'essaie de lâcher prise par rapport à ce que vont penser les autres. Je m'expose, là je suis en train de m'exposer aux critiques peut-être, à ce que vous allez penser, à ce que vous allez dire. Vous êtes peut-être en train de me juger en ce moment et c'est complètement OK parce que je me suis autorisée à ne pas être parfaite et à faire quand même les choses. Donc voilà, la confiance en soi, ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez accomplir plein de grandes choses dans votre vie sans vous sentir pleinement confiance en vous, sachez-le. Et moi, ça me permet de déculpabiliser et de décomplexer par rapport à ce concept de la confiance en soi et d'oser y aller, en fait, de faire des choses. Sinon, je reste toujours au même point où j'en suis et je n'évolue pas et je n'accomplis pas ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie.
Donc, c'est OK de ne pas avoir confiance en soi, c'est OK de ne pas ressentir cette pleine confiance en vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire des choses. Vous êtes capable, donnez-vous les autorisations et osez vous exposer tel que vous êtes, comme je suis en train de le faire maintenant. Donc voilà, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Peut-être que ça va, je l'espère, aider une seule personne qui passera par ici et qui était en train de se bloquer, à se dire « mais j'ai pas confiance en moi, comment je fais pour travailler ma confiance en moi ?» etc. Après, il y a des outils pour travailler la confiance en soi, bien sûr. Le comment, vous pouvez le trouver et vous allez trouver ce qui vous parle à vous et vous allez tester, vous allez expérimenter. Peut-être que ça vous aidera à réduire votre stress et à avoir plus confiance en vous, à ressentir plus cette notion de capacité à faire des choses. Ça se travaille, rien n'est figé. Et sachez que dans votre vie, si vous avez cette démarche de toujours aller vers ce qui est nouveau, de découvrir de nouvelles choses, de tester des nouvelles choses, d'oser faire ce que vous n'osiez pas faire avant, vous allez vous confronter forcément à un manque de confiance en vous à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire. Voilà pour la première vidéo, je vais la garder le plus court possible. J'aime pas les longues vidéos, j'aime moi-même pas regarder des longues vidéos, donc je vais pas vous faire 1 heure de thèse sur la confiance en soi. C'est le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Je fais ma première vidéo. On se retrouve demain. En attendant, si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à liker. Et puis, je vous mets toutes les infos si vous voulez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter. On peut échanger sur le sujet si vous êtes d'accord, pas d'accord. J'ouvre le débat et je vous dis à demain. Merci.